Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Ce soir, dans votre émission, nous vous proposons de revenir sur le feuilleton de la semaine consacré à la 26e édition de la Transcal. Ça commence demain jusqu'à dimanche. Avec nous pour en parler, le président de l'association Transcal, Paul-Antoine Grandjean. Mais d'abord, je vous propose que l'on retrouve Océane à Nouméa pour la 3e et dernière édition spéciale consacrée au festival LOL pour l'île aux livres. Bonsoir Océane. Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande pour l'avant-dernière édition spéciale du festival LOL. Nous sommes à la place des Cocotiers avec le couple Rinck qui ont adapté librement un conte de Jean Mariotti. Ils sont avec nous aujourd'hui et on les rencontre maintenant. Bonsoir à vous. Bonsoir. Nicolas, vous êtes auteur en ce moment, mais pas que. Qu'est-ce que vous faites dans la vie sinon ? Effectivement, je suis ingénieur environnement. Et vous avez votre compagne Alejandra Rinck Ramirez. Vous êtes d'origine chilienne, vous êtes artiste, illustratrice aussi, vous êtes en Calédonie depuis plus de 10 ans et vous avez écrit tous les deux un conte, Poindie, la tourterelle et le corbeau, mais ce n'est pas un conte que vous avez inventé vous-même, est-ce que vous pouvez le présenter ? C'est un conte originellement écrit par Jean Mariotti, donc une grande figure de la littérature calédonienne qui était également un parent, donc c'était le frère de mon arrière-grand-père et qui a écrit une vaste œuvre qui comprend entre autres des contes qui ne sont pas forcément à l'origine des contes pour enfants, mais vraiment des histoires autour de l'univers kanak et calédonien et qui les retranscrit dans pas mal d'ouvrages, dont les contes de Poindie, dont nous proposons aujourd'hui une adaptation pour un jeune public. Donc de manière très courte, il s'agit simplement de reprendre un extrait de ces contes. D'accord. Et vous avez eu envie du coup vraiment de vous lancer à titre personnel parce qu'il faisait partie de votre famille ou c'était plus par rapport au couple, peut-être à vos enfants On a découvert la littérature jeunesse au même temps qu'on est tombé sur ce beau livre à la maison de mes beaux-parents. Et donc on s'est dit, enfin moi je me suis tout de suite dit, ça serait bien que ce livre puisse être, Théodore puisse avoir accès à ce livre. D'accord, à la fois une transmission personnelle de famille et pédagogique, parce que finalement c'est quand même pédagogique. Oui. C'est ça qui est remarquable chez Jean Mariotti, en fait il a un énorme respect pour la nature et pour la culture locale, kanak et calédonienne. Donc c'est ça aussi, d'essayer de le mettre en valeur, ce patrimoine de la Calédonie, pour un jeune public, donc relancer aussi l'auteur, relancer ses valeurs que l'auteur met en valeur. Enfin, continuer à le faire vivre et à faire vivre ses valeurs à travers cette adaptation. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous lire un petit passage ? Alors, donc effectivement, je présente juste l'œuvre originale. En tout cas, c'était de celle-ci qu'on est parti. Ça, c'est un exemplaire d'origine qui avait été dédicacé à l'époque par l'auteur à mon arrière-grand-père. Donc on voit qu'il a vécu et actuellement, donc celui qui a été réalisé maintenant, donc reprend la première des deux histoires de ces contes, qui est la tourterelle et le corbeau, puisque l'œuvre originale des contes de Poindie comprend deux parties, la tourterelle et le corbeau, et l'anguille et le poisson lune. D'accord, il y a deux contes en fait normalement, et vous avez repris le premier. Alors il y a un personnage principal dans cette histoire qui est Poindie, avec son jeune fils Aini, qui est Poindie, un chasseur kanak, et qui part à la chasse, et qui emmène son fils, et qui, au cours de cette chasse, au cours de pause, raconte les contes et légendes de forme initiatique à l'univers kanak. Et dans ces contes et légendes, il y a le conte de la tourterelle et le corbeau. Donc là, Poindie parlant à son fils, pour commencer le conte de la tourterelle et du corbeau. Il dit « Un jour de grande sécheresse, une jeune tourterelle était venue en aide à la fille de la reine des anguilles. Elle l'avait transportée dans son bec jusqu'à la mer, car les criques allaient bientôt être à sec. Pour la remercier d'avoir sauvé sa fille, la reine des anguilles promit de lui révéler un secret qui permettrait à toutes les tourterelles de facilement trouver de la nourriture et ainsi pouvoir échapper pour toujours à la faim. Cependant, la tourterelle ne réclama jamais
à la reine des anguilles quel fut ce secret. De nombreuses années plus tard, la sécheresse revenue, la mère de toutes les tourterelles, devenue bien vieille, envoya sa fille, Jolibec, demander à la reine des anguilles de dévoiler le secret qu'elle avait promis de révéler. Et Jolibec partit rejoindre le Cric Bleu, royaume des anguilles. Alors, il y a une complexité dans l'adaptation en tout cas de l'œuvre originale, c'est qu'elle est très riche, elle a un vocabulaire parfois assez soutenu, mais en tout cas toujours très clair, mais qu'il a fallu retranscrire pour un jeune public. Donc parfois la réflexion a été de déjà comment arriver à faire tenir une telle richesse dans très peu de mots, donc un exercice de résumé, sans trahir complètement l'histoire ni la court-circuiter. Et enfin, essayer de trouver un vocabulaire qui s'adapte à des jeunes lecteurs. Et justement, donc pour les illustrations, Alejandra, vous avez certainement dû aller voir un petit peu dénicher les coins de la Nouvelle-Calédonie. Comment vous êtes inspirée finalement pour faire ces illustrations? En fait, la Nouvelle-Calédonie, elle a plein d'images qui sont là dans le quotidien, partout. À Farino, notamment, on passe nos week-ends à Farino, on voit toutes ces fleurs, ces couleurs, la rivière, tout est là. Après, j'ai fait une recherche particulière pour ce livre, parce que je voulais voir qu'est-ce qui avait été fait avant sur cet ouvrage. Donc, je suis plongée au Centre Chibaou, dans la bibliothèque de Centre Chibaou. Il y a toute la documentation sur cet ouvrage. C'est ça, parce qu'on retrouve vraiment votre style, comme vous êtes aussi architecte. C'est vrai que les lignes sont quand même assez droites. C'est des lignes simples, purées. C'est ce qui m'intéresse plus, c'est les compositions, pas forcément la réalité telle qu'elle est. Donc pour moi, ça a été un peu difficile cet exercice, puisque comme il y a des sommes, souvent je préfère travailler des formes simples qui font appel mais ce n'est pas l'homme dessiné en tant que lui, enfin en tant qu'une figure réelle. Là, c'est un peu plus géométrique, mais oui, ça laisse place aussi en même temps à l'imaginaire. Oui, voilà, parce qu'en fait, j'aime beaucoup la façon dont les enfants dessinent. C'est pour moi une source d'inspiration. Donc on dit que nos enfants sont des sources perpétuelles d'inspiration, puisque c'est ça. Je vous propose juste de faire une pause parce qu'on va regarder la réaction de certains visiteurs du festival justement sur ce beau conte Point dit. A tout de suite. Les illustrations, elles sont vraiment belles. J'ai juste feuilleté, donc je sais pas trop, mais déjà ça a attiré le regard. Et puis les filles, elles étaient un peu scotchées. Donc on a l'impression que c'est fait un peu de collage, de papier peint. Ça évoque de la matière, les dessins. Et puis je trouve ça assez bien d'offrir aux enfants d'ici, en fait, de revoir des contes. Il y a des figures qu'elles connaissent, des animaux de Calédonie. Et puis il y a d'autres figures un peu, on sent... de la mythologie en fait kanak qu'on connaît pas, donc je trouve ça très bien. Onéata, alors dis-nous un peu tes impressions sur le livre que tu viens de lire. C'était une très belle histoire, de très beaux dessins aussi. Moi, j'ai trouvé ça très instructif déjà, parce que dans cette histoire, j'ai reconnu quelques histoires que nos vieux ils nous contaient avant dans les cases. Et les dessins aussi, ça représente beaucoup de choses. Et voilà, c'est tout. Alexandra, alors qu'est-ce que vous pensez de ce conte? Le mot en fait qui me vient, c'est volubile. Voilà, un petit peu comme les oiseaux. C'est ce que j'ai senti à travers ces quelques pages. C'est vraiment l'ancrage de la Nouvelle-Calédonie, donc le côté très très terre, la mère nourricière, les héritages, la filiation, et puis cette légèreté un petit peu avec la tourterelle et le corbeau. Donc ça, c'est le monde un peu désert. Voilà. Donc c'est un petit peu ces deux contrastes que j'ai trouvés, qui amènent beaucoup d'ancrage et à la fois beaucoup de rêverie. Donc c'est le mot volubile. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez eu déjà des retours par rapport au conte Point dit? Nous, on dit qu'il faut être un peu
C'est notre premier ouvrage, donc... On a souvent c'est des retours positifs de ses proches, oui. Ah oui, j'imagine. J'imagine surtout que c'est une belle intention, c'est aussi, ça fait partie de l'histoire de la famille, donc c'est bien de faire revivre. Et justement, un de vos objectifs, c'est donc de faire revivre un petit peu ce conte-là, pour que les gens se le réapproprient finalement. Pourquoi alors avoir fait une édition limitée avec 1000 exemplaires? Alors, simplement, déjà, c'était... L'ambition était, comme je disais encore une fois, un clin d'œil à l'œuvre originale. On ne souhaite pas faire in extenso pour le moment la réédition de l'ensemble des contes traduits en illustration. Je pense que c'est important que les gens se redirigent vers tout ce patrimoine calédonien de Jean Mariotti. Après, actuellement, en tout cas, les droits de toute l'œuvre de Jean Mariotti sont gérés par la structure à laquelle avait participé Jean Mariotti à Paris, qui était la Société des gens de lettres, qui détient actuellement les droits sur l'ensemble des œuvres de Jean Mariotti et qui très gracieusement nous a permis d'en exploiter une partie à titre gracieux. Là, c'est exceptionnel. Si jamais ça fonctionne bien, est-ce que vous serez motivé ou vous aurez envie peut-être d'écrire le deuxième conte ou faire la suite? En ce moment, on n'a pas beaucoup de temps puisqu'on a on est des parents un peu bien occupés. Il y a les enfants aussi à la maison. Les enfants, on va attendre peut-être qu'ils grandissent un peu pour se lancer. Mais oui, j'aimerais beaucoup. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et de nous avoir fait découvrir ce très beau conte. Merci à vous. Merci. Nous, on se retrouve mercredi prochain, mercredi 5 juillet, pour la dernière édition spéciale. Donc restez devant vos écrans parce que ce n'est pas terminé. On rencontrera Adilio Pouakoudou, un artiste peintre et professeur d'art plastique originaire de Canala. Alors, à bientôt. Merci Océane et bonsoir à tous, bienvenue dans la bande. Comme chaque vendredi, nous vous proposons de revenir sur le feuilleton de la semaine. Depuis lundi, dans votre JT, vous avez pu découvrir un feuilleton consacré à la 26e édition de la Transcale. L'événement a lieu demain et dimanche à Bourail sur le site de Deva. Avec moi en plateau, Paul-Antoine Grandjean, bonsoir. Bonsoir Jamie. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association Transcale, celle qui organise l'événement. Le top départ est prévu à quelle heure demain ? Demain, top départ à 7h avec les coutumiers et la mairie de Bourail. Ça, c'est pour l'épreuve reine. C'est ça. Ça sera aussi votre grand départ en tant que président? Tout à fait, la première. Pour moi et la nouvelle équipe. Voilà, je rappelle que vous êtes le président de l'association Transcale, celle qui remplace l'association Défi Santé, qui était jusqu'à la dernière édition l'organisatrice de la course, présidée par Christian Pérez, que l'on salue au passage. Cette année, la compétition a changé de nom pour s'appeler la Transcale Mobile. L'occasion pour nous de parler du naming. Du naming, c'est quand une enceinte ou un événement sportif prend le nom d'une société. On voit ça avec Clémence en fin d'émission. Transcale, c'est comment? Le débrief. Je vous propose tout de suite le top départ. Jingle. Voilà, on rappelle que les inscriptions sont closes et voilà, ça commence demain. Donc ça y est, c'est terminé. Combien d'inscrits? Alors 1200 inscrits, donc on fait plus de 40% par rapport aux années passées. Donc un super succès en tout cas en termes d'inscription, avec grâce en fait avec la nouvelle formule et des nouvelles courses sur la Transcale. Je vous propose que ce soir on fasse le débrief pour ces plus de 1000 inscrits donc qui vont participer à la Transcale. C'est demain. Paul-Antoine, c'est votre premier en tant que président. C'est quoi l'objectif premier? Alors on avait deux objectifs premiers en reprenant la Transcale avec la nouvelle équipe. C'était donc l'affiliation à la Fédération française d'athlétisme, donc respecter en fait le cahier des charges des trails qui se déroulent. Ça y est, c'est fait. C'est fait, on est affilié. Donc on a un cahier des charges très précis justement pour le participant, pour qu'ils soient en toute sécurité au niveau de la course aussi, au niveau de la renommée internationale. Donc un des objectifs à long terme de l'association. Et le deuxième en termes de santé publique, puisqu'on sait que le sport est moteur dans cette démarche. Donc sur le site et pendant la course, il n'y aura que de l'eau. Donc avec notre partenaire, les Eaux du Mont d'Or, donc fini les boissons sucrées sur la Transcale Mobile 2017. Alors juste une petite question par rapport à l'affiliation au sein de la Fédération française. Qu'est-ce que ça va changer pour la Transcale? Alors ça va changer. Outre le fait que voilà, il y aura de l'eau.
il n'y aura plus de boissons sucrées. C'est ça. Mais en termes de perspectives sportives, notamment. En termes de perspectives sportives, nous, ce qu'on veut donner à la Transcal, c'est une nouvelle dimension internationale et océanienne. D'accord. Donc, on apparaîtra justement dans le calendrier. Et aussi, c'est en termes de sécurité, d'assurance pour les participants, qu'ils soient vraiment couverts pendant la Transcal en cas d'accident. Et ce qui peut être le cas grâce aux licences d'athlétisme avec la Ligue calédonienne. Et comment ça se faisait avant que la Transcal soit affiliée à la fédération? Eh bien, avant, on croisait les doigts pour pas qu'il y ait de problèmes. Voilà. Alors, la recette ne change pas. C'est ça. La course se fera toujours par équipe de 3. Toujours par équipe de 3, c'est vraiment l'aspect solidaire d'une équipe. C'est aller au bout de soi-même, c'est se motiver. On sait qu'on a toujours un petit moment de faiblesse. Donc par 3, on se motive et puis l'équipe marche ensemble et arrive ensemble surtout. Alors je vous le disais que c'était l'association Défi Santé qui organisait l'événement jusque-là. Elle a passé le flambeau à l'association Transcal qui est présidée par Paul-Antoine Grandjean. Je vous propose de regarder un extrait du feuilleton qui a été diffusé lundi. Un petit retour en arrière sur la Transcal. Regardez. Nous sommes sur la ligne de départ à la tribu de Néméara à Bouraï. Il est 6 h du matin et c'est parti pour des heures de marche et de découverte jusqu'à la tribu de bas de l'autre côté de l'île à Wailou. Une petite pause s'impose, histoire d'admirer le paysage. Au bout de 2 jours de course, les premières équipes arrivent. Cette première grande distance va réunir près de 300 personnes. Vu le succès, l'événement sera reconduit. Cette photo de 1998 témoigne un grand événement à voir l'habit des concurrents. Et oui, c'est l'année où la France gagne la Coupe du Monde contre le Brésil à 3-0. Selon Jean-Paul Grandjean, un des fondateurs de la Transcal, des cris ont résonné tout le long de la transversale. Jusqu'à 2014, la transversale c'était une traversée partant de l'ouest vers l'est ou le contraire. Aujourd'hui, elle fait une boucle. Le départ et l'arrivée se font au même endroit, voire dans la même tribu, comme ici, à la tribu de Konyombo. Pour fêter ses 25 ans, pour la première fois cette année, la Transcal se déroule sur le domaine de Deva et propose 5 parcours pour tous les niveaux. Et depuis 2014, il y a eu des changements, donc je vous propose que l'on évoque tout de suite les nouveautés, toujours avec notre invité Paul-Antoine Grandjean. Jingle. Bien oui, c'est joli tout ça, la Transcal cette année, c'est 6 courses. Parmi elles, l'épreuve reine, Paul-Antoine. Les coureurs doivent parcourir 25 km le samedi, mais également 25 km dimanche. Est-ce que l'on peut dire que c'est une course réservée aux confirmés ? On peut le dire, mais avec un peu d'entraînement, c'est possible. Nous, c'est ce qu'on a voulu faire cette année, on a diminué les distances, justement, pour ouvrir la Transcal au maximum des personnes. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même être entraîné, parce que 25 km, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais on n'est pas obligé de le faire en courant. Donc on peut le faire en marchant, tranquillement, en famille, etc. Après, on a adapté de nouvelles courses donc, pour permettre à tout le monde, parce que notre slogan cette année, c'est à chacun sa Transcal. Chacun sa Transcal. Alors justement, il y a en plus de ces 2 courses, 4 autres courses. Une course de 6 km, de 13 km, de 25 km. Comme vous le disiez, ce sont des distances plus accessibles pour tous. C'est quoi l'objectif recherché, le fait de réduire les distances ? L'objectif recherché, c'est d'avoir moins d'abandon. L'année dernière, il y a eu comme 40% d'abandon sur la Transcal, c'est énorme. Et nous, on ne veut pas que les gens restent sur un échec, mais vraiment qu'ils fassent la Transcal pour la réussir. Les premiers, c'est plus court, ils iront plus vite, donc ce n'est pas un souci. La Transcal, c'est ça, mais la Transcal, elle veut s'ouvrir aussi aux familles avec des courses adaptées et se dire, chaque année, on va monter en puissance. On va commencer par la 13 km, l'année prochaine, on fera la 25, et puis dans 2-3 ans, on fait l'épreuve reine. Donc c'est ça l'objectif. Et avec la nouveauté, la grosse nouveauté, c'est la Transsanté, agence sanitaire et sociale, donc un gros partenaire de la Transcal, et qui, en fait, c'est un parcours qui est pour tout le monde, entièrement gratuit. Et cette année, c'est un succès, puisqu'on a quand même 70 équipes, donc c'est presque 3 fois plus que l'année passée avec la Transcendie Sport. Mais elle est ouverte aux diabétiques, elle est ouverte aux maladies, je veux dire aux malades qui présentent un handicap, etc. Donc à tout le monde. Donc les distances qui ont été réduites pour justement faciliter la course, mais il y a tout de même quelques difficultés, notamment au niveau des dénivelés. Voilà, vous allez nous l'expliquer, enfin on va le voir en tout cas dans cet extrait du feuilleton où justement vous nous présentez le parcours. Regardez. Le parcours de la première journée avec toute la ligne de crête en fond de parcours donc, qui est faite donc, justement pour la première journée, donc c'est un parcours fantastique. Donc un parcours en deuxième journée sur le domaine de Dava qui est à couper le souffle.
Kemariu verira rombwe pe kako verira kamo namakani kamo namapararo kamo kemariu mboliteki chiri bravi rokwa ngwewe tongwaro meviriata rokato rondeva tei pekaru nenda kabra mekarama na yema wakaru kamo makani namara kemariu na reyari rai kambaye na namatolowe na karu kamo na mapararo kamo kemariu kabra. Donc là, en fait, les concurrents, ils vont arriver. Donc, je ne sais pas si vous voyez le lacet là-haut. Donc, ils vont descendre le lacet, ils vont prendre la ligne de crête. Ils montent en haut de la crête, ils redescendent. Là, ils passent ici. Et là, on prend un petit chemin qui a été débroussé spécialement. On descend dans la forêt de Niaouli. Et ensuite, on passe donc dans la vallée et on termine donc dans le domaine de Deva. On est partout dans le domaine de Deva, mais vraiment au fin fond. Hein. C'est-à-dire des pistes qui n'ont pas été encore explorées. Maneki cheriwe puero rokwa ngwewe. Prakamore rema cherimatorun kengrondiwi ineva re. Voilà, vous l'avez sans doute remarqué, c'est un sujet qui a été commenté en langue adjé par Prosper Poigou, par Prosper Pouedi, plutôt de l'Académie des langues kanak. C'est un sujet qui a été diffusé mardi à l'occasion de la présentation du JT en langue. Là, c'est un sujet qui a été commenté en langue adjé, le nom de l'ère coutumière où va se dérouler la Transcale à Bourail. Comment se sont déroulées les palabres avec les coutumiers du coin? Très très bien. Franchement, ça a été, en reprenant la Transcale fin janvier, début février, c'était très difficile pour nous parce que pour organiser un tel événement en 5 mois, c'est quelque chose qui est difficile puisqu'on sait que la Transcale, ça se prépare sur 1 an. Mais tout de suite, on a été mis en confiance avec la mairie de Bourail, avec les coutumiers, avec le GDPL, donc avec Tony Déa, mais aussi donc avec la SEM de Deva, avec son directeur, qui nous ont mis en contact avec le président du district de Nid, donc M. Xavier Moniao, et où on a eu plusieurs réunions justement pour comment investir les tribus donc dans l'association, puisque c'est l'objectif principal, c'est qu'il y ait des retombées économiques pour les tribus, pour la commune. Donc Alors comment ça va se passer? Quelles seront ces retombées par rapport à quelle initiative? Alors, les tribus sont investies sur 2 points. Ils sont investis en tant que bénévoles donc sur le village, avec toute la mise en place donc, du village, avec en tant que personnes ressources. Mais aussi, il y aura des stands de restauration. Donc, aucune restauration par nous-mêmes donc la journée. Donc, entièrement avec les tribus qui ont fait un gros effort justement au niveau de ce qui va être proposé donc, avec des plats très divers, etc. à des prix très compétitifs. Donc, c'est génial pour les participants. Et des stands aussi donc plus artisanaux avec de la vente de plantes, de légumes, des achats, etc., des robes missions. Les coureurs pourront venir en famille. Exactement. Ils pourront venir en famille, consommer et acheter justement. Moi, je sais que je suis un fan de plantes et j'aime bien venir sur la Transcale ou sur d'autres événements pour repartir avec un petit palmier et voilà. Quoi. Alors, Paul Antoine, autre nouveauté de cette... Enfin, c'est pas une nouveauté, mais ça se confirme de plus en plus. Depuis 2014, on a des courses qui se font au sein de la même commune. Oui. Des courses avec un parcours en boucle. On l'a vu encore une fois dans le parcours que vous venez de nous montrer. Pourquoi ce choix? C'est un choix logistique. C'est-à-dire qu'il est plus facile d'avoir un seul village. Aussi, c'est une... alors, c'est vrai qu'à l'origine, il y avait moins de concurrents. Il y avait 300, 400 concurrents, donc c'était plus facile. Il y avait des accompagnateurs, donc ils faisaient le relais en fait entre les différents villages. Aujourd'hui, en termes de logistique, pour accueillir 1200 personnes et 2000, parce qu'il y aura entre 800 et 1000 personnes en plus qui vont venir, il est plus facile pour nous d'organiser sur un seul village. Mais la porte n'est pas fermée. Nous, c'est une volonté de revenir aux prémices de la Transcale. C'est-à-dire de traverser, de passer d'une côte à l'autre. Tout à fait, de refaire une transversale. Mais pour ça, en fait, il faudra qu'on prenne aussi plus d'expérience. Qu'en termes logistiques, on soit plus rodé pour qu'on puisse le permettre, puisque bon, on va accueillir de plus en plus de personnes, j'espère, sur les prochaines Transcales. Alors, en termes de logistique, quel est le nombre de... Combien y aura-t-il de bénévoles? Il y a environ 150 bénévoles donc, par jour, donc, que ce soit avec l'équipe médicale qui est très renforcée, puisqu'il y a quand même 50 personnes, 50 bénévoles de l'équipe médicale, avec une 30aine de masseurs justement pour la récupération des athlètes, avec des médecins, des équipes de médecins volants sur le parcours. Combien d'hélicoptères? Un hélicoptère. Un hélicoptère? Oui. Un hélicoptère pour
aller récupérer les blessés. C'est ça, vraiment en urgence, hein, l'hélicoptère, puisque l'hélicoptère, en premier lieu, c'est vraiment pour véhiculer les institutions donc, et l'association Transcal avec les directeurs de course. Alors vous avez beaucoup insisté sur l'aspect convivial de cette course pour que les participants puissent passer un moment agréable. Nous sommes allés à la rencontre d'une équipe de participantes qui vont participer à la course Transcal Découverte. Anissa Toussi les a rencontrés, ce sont 3 collègues. Regardez. Après s'être équipé, c'est parti pour un entraînement sur un parcours de 4 km. On n'a pas eu trop l'occasion de s'entraîner ensemble parce qu'on n'habite pas tout au même endroit. Mais on s'est entraîné chacune de notre côté en faisant un peu de rando en montagne, puis d'autres sports portés pour éviter de se blesser comme du vélo, de l'aquabike. La Transcal est différente des autres courses car elle se fait en équipe. Cela apporte une toute autre dynamique, privilégiant l'esprit d'équipe et les filles en ont bien conscience. C'est à double tranchant en fait. Si tu t'entends pas bien, en cas de difficulté, ça peut complètement miner l'équipe et du coup conduire à l'échec. Mais d'un autre côté, quand tu es une bonne équipe, que tu es soudé, ça permet d'entraîner tout le monde dans un même élan et de franchir la ligne d'arrivée tous ensemble. Allez, bon courage les filles pour demain. Clémence nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Clémence. Bonsoir. Juste une petite réaction, Paul-Antoine. Demain c'est la course. Quel conseil il faut donner aux participants? Qu'est-ce qu'il faut manger ce soir? Il faut manger, il faut bien manger, hein, ce qu'on mange toute la semaine, il ne faut pas changer de nourriture, hein, s'il y avait spécialement la veille, donc pour tout ce qui est digestif, etc. Et puis bien se reposer, donc là normalement ils doivent pas tarder pour aller au lit. À 20h la deadline, enfin 20h il faut aller dormir pour le sommeil récupérateur. Clémence nous a rejoint pour nous parler du naming. Tout à fait. Voilà, alors qu'est-ce que c'est? Je vais répondre. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le naming, comme je vous le disais en titre, excusez-nous pour ce petit moment de frottement, c'est quand une enceinte sportive ou un événement sportif prend le nom d'une société. C'est le cas de la Transcal Mobile. On en parle avec Clémence. Voilà, tout à fait, parce que donc effectivement, c'est une pratique qui a lieu dans le monde entier, qui a été un petit peu lancée en Grande-Bretagne et qui a été précurseur en la matière. Et c'est une pratique de sponsoring qui a connu une expansion incroyable ces dernières années. En France, le premier club à avoir adopté le naming, c'est le Mans, avec sa MMA Arena. Et alors, je vous propose de faire un petit tour d'horizon de ce qui se fait en la matière aujourd'hui. Avec plaisir. Donc voilà, on a par exemple l'Orange Vélodrome, nous avons la Star League en handball. Alors celle-ci est un peu spéciale présidentielle, le Macron Stadium de Bolton. Nous avons aussi le mythique camp des loges qui désormais s'appelle le centre d'entraînement Auredou. Voilà, et le Pizza Hut Park qui est relativement magnifique. Et bien sûr, donc la dernière en date, la Ligue 1 Conforama. Alors qui vraisemblablement n'a pas fini de prêter à sourire, puisque Conforama n'est pas forcément l'idée la plus associée au sport. Alors, en matière de raid et de courses de nature, finalement, il y a relativement moins d'exemples. Il y a par contre, évidemment, le symptomatique raid gauloise, qui est devenu Raid in France en 2013. En effet, on peut se douter que c'était un peu étonnant de voir associer à un sport nature qui évoque le grand air une marque de cigarettes. Alors, sans aller dans le parallèle, mais effectivement, pour ce qui était de la Transcal Mobile, on pouvait aussi s'interroger sur le choix d'une marque de carburant pour s'associer à un sport nature. J'avais envie de vous entendre. Déjà, en mettant le raid gauloise, sachez que la Transcal est née avec le raid gauloise. C'est-à-dire que c'est en réponse au raid gauloise que la Transcal est née. Donc pour véhiculer les valeurs du sport. Exactement, parce qu'en fait, c'est passé en Calédonie en 91. Et justement, les personnes qui ont créé la Transcal, donc mon papa, Jeanne Hosken, etc., ils ont trouvé ça comme assez ahurissant, justement, une marque de cigarettes pour le sport. Et donc, c'est comme ça qu'est née la Transcalédonienne en Calédonie. Nous, alors, aussi, les problématiques aujourd'hui, c'est les problématiques économiques par rapport à ça. Nous, les années passées, donc la Transcal, c'était 39 à 40 partenaires qui donnaient un montant assez minime. Et nous, ce qu'on voulait, c'était avoir très peu de partenaires, mais qu'ils aient une grande visibilité sur l'événement. Donc c'est pour ça qu'on s'est orienté vers le naming avec un partenaire titre donc sur la Transcal. Et les valeurs que représente aujourd'hui Mobile
pour nous, sont les mêmes. C'est-à-dire en termes d'écologie, en termes justement de santé, les efforts qu'ils font par rapport à ça. En termes d'écologie mobile, ils font En termes d'écologie, ils font énormément d'efforts, justement. Ils essayent justement de se resituer avec des nouveaux carburants, justement. Et puis bon, le directeur de Mobile, M. Bédani, sera sans doute mieux placé pour en parler. Mais les valeurs de performance, les valeurs de solidarité, donc c'est des valeurs que nous partageons avec eux. Et c'est comme ça que le partenariat est venu, en fait, directement, tout de suite. Parce que dès qu'on a proposé le projet, ils ont dit feu. Et puis Mobile, c'est une marque internationale et c'est vraiment l'objectif de la Transcal, c'est dans les années, c'est de devenir un trail dans le Pacifique, un trail international avec une renommée océanienne qui permettra justement d'accueillir d'autres personnes. Et ce qu'on espère, et on a discuté plusieurs fois avec le directeur de Mobile, c'est d'avoir des équipes. Donc même Mobile étrangères de Houston par exemple, qui ont signé le contrat de la Transcal Mobile 2017, qui puissent venir concourir sur notre Transcal, sur notre beau caillou et découvrir les paysages de province sud ou de province nord. Mais parce que là vous utilisez leur nom à chaque fois, donc on se doit, nous médias, d'évoquer leur nom, non pas dire que Transcal, mais dire Transcal Mobile, parce que c'est comme ça. C'est ça. Donc du coup là, indirectement, le fait de citer leur nom, ça nous oblige à fait de la publicité. Combien est-ce que vous percevez justement pour que ce nom soit relayé? Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un beau contrat qu'on a signé avec Mobile. Et justement, on l'a signé sur 3 ans, ce contrat aussi. C'est-à-dire que sur tous nos partenaires, aujourd'hui, on a signé sur 3 ans, la majorité, 90%. Ce qui montre en fait leur confiance qu'ils nous accordent, parce que c'est une nouveauté pour eux, c'est une nouveauté. Et je pense qu'avec le partenariat que nous avons signé avec Mobile, c'est l'un des plus beaux partenaires, un partenariat qu'au niveau du sport qui a été signé en Calédonie, au niveau de n'importe quel événement sportif. Il y a aussi la Coupe Amaris. Oui. Tout à fait. Alors je me continuerai à faire un petit peu l'avocat du diable, mais gentiment. Effectivement, avec cet article du Monde en 2015 qui évoquait un petit peu donc l'emblématique palais Omnisport de Paris-Bercy, qui est rebaptisé Accor Hôtel Arena. Alors le changement de nom à l'époque a effectivement beaucoup fait parler, et même la présidente du MEDEF de l'époque, Laurence Parisot, déclarait tout s'achète peut-être, mais tout ne doit pas être mis en vente. Et de la même manière que tu le disais, Jamie, effectivement, c'est aussi les médias qui parfois ne jouent pas le jeu. Alors nous, on s'en est rendu compte, mais c'était pas volontaire, effectivement, que finalement, on s'est rendu compte hier soir que depuis le début de la semaine, nous parlions de Transcal, et nous aurions dû parler de Transcal Mobile. Et effectivement, alors bon, pour nous, c'était pas volontaire, mais il y en a certains, effectivement, qui sont un petit peu réfractaires à être agents publicitaires bénévoles. Et puis enfin, il y a quand même aussi un débat du côté des supporters, alors qui se joue plus dans le sport, le foot, et notamment, alors je vous propose de découvrir cette image-là, un match de foot à Saint-Étienne, où les supporters, ils ne sont pas allés par 4 chemins pour exprimer un petit peu leur désapprobation face à cette pratique. Donc effectivement, ils nous ont mis des grandes banderoles qui apparaissent en grand. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a quand même une ambivalence de la part de ces supporters qui à la fois dénoncent ceci et qui en même temps sont les premiers à vouloir avoir des joueurs de qualité et qui donc forcément se payent très cher et qui met aussi le club dans la nécessité de trouver des fonds. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que tout changement peut choquer. Aujourd'hui, c'est-à-dire le moindre changement choque. Est-ce que ça a choqué votre père, le fait de... Non, pas du tout. Transcal Mobile. Pas du tout, mais par contre, c'est vrai qu'on a eu des retours négatifs par rapport à ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est vivre avec son temps. Déjà, une première. C'est aussi, je pense que les institutions nous aident, et nous aident énormément. C'est aussi leur demander moins, c'est-à-dire par trouver nos propres moyens aussi pour... c'est important qu'on soit aussi autonome. C'est-à-dire qu'on aura toujours besoin des institutions. Mais je pense qu'on doit faire l'effort aussi nous-mêmes, associations, pour trouver d'autres moyens. Parce que c'est important. Et si on veut donner une image internationale à l'événement, on est obligé d'aller voir ailleurs. On est obligé d'évoluer aussi, sur l'événement. Et quand je vois donc ce qui se fait là avec Saint-Étienne, c'est vrai que ce qui est triste aussi, c'est que par exemple les spectateurs, s'ils n'ont pas un partenariat comme ça, c'est vrai qu'ils auront moins de joueurs, mais c'est vrai que la place aussi dans le stade sera plus chère. Donc qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'il faut choisir d'augmenter le prix des inscriptions pour avoir un niveau international, ou est-ce qu'il faut que nous, l'association, on trouve les méthodes pour justement faire diminuer l'inscription au bénéfice justement du participant? Oui, ça peut être effectivement vu comme un moyen de faire survivre le sport dans un contexte de baisse des dotations importantes. En tout cas, ça c'est un autre débat. Et puis ça mérite un autre bienvenue dans la vente. Merci Clémence. Merci Paul-Antoine. On rappelle que la Transcal débute demain, samedi et dimanche. Départ, la première départ à 7h. C'est ça. Vous pouvez venir en famille. Tout
à fait. Bon courage, bonne course. En tant que président, ce sera votre premier départ C'est ça. de la Transcal. Merci pour l'entendre d'avoir fait le Merci déplacement. beaucoup, Jenny. Merci Clémence. Merci. Merci à vous. Je vous souhaite un excellent week-end sportif et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux numéros. Bonne soirée.